Bien-aimés, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bénissons le nom du Seigneur. Seigneur, je viens bénir ton nom ce soir, te louer, te magnifier et exalter, te célébrer, te glorifier, te magnifier. Tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es puissant. C'est pour ça, Seigneur, nous sommes là pour toi, parce que tu es Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Merci, Seigneur, pour ma vie, pour la famille, pour ODG, pour tout ce que tu nous accordes. Que l'honneur et l'adoration te reviennent pour tous tes bienfaits. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci. Merci. Nous te bénissons, te louons, te magnifions, t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Nous allons faire un petit programme rapide. Salutations à tous ceux qui sont sur TikTok aussi. Nous allons encore une fois de plus dire merci à Dieu. Seigneur, je viens bénir ton nom. Je viens louer ton nom. Je viens glorifier ton nom. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des esprits. Je viens bénir ton nom, te louer, t'exalter, parce que tu es bon. Tu es fort. L'Esprit de Dieu vient, descend sur nous, viens nous remplir par ta puissance, viens nous envelopper par ta présence pour ce petit instant que nous allons passer. Donne-nous la force, embrase-nous. J'ai besoin de toi. Je te loue, te dis merci, te magnifie, t'exalte, te célèbre, Papa, parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est roi si ce n'est le Seigneur? Qui est puissant si ce n'est notre Créateur? Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la famille. Merci pour tout ce que tu nous apprends et enseignes. Merci, Saint-Esprit, pour tout. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta puissance. Je bénis ton nom pour ton amour. Je bénis ton nom pour ta grâce. Je bénis ton nom pour nos vies. Je bénis ton nom pour ta protection. Merci, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, te loue, te magnifie, t'exalte, te célèbre. Merci. Tu es bon. Tu es puissant. Tu es redoutable. Tu es grand. Merci, Seigneur. Merci. Alors, bonjour encore à ceux qui sont sur TikTok. Nous sommes là pour nous préparer. Nous allons rapidement prendre la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer par Luc 1. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Luc 1, 34 à 36. J'ai pendant des années écouté les chrétiens. On a reçu des milliers d'appels depuis ce ministère a commencé. On a fait du mieux qu'on peut. On a enseigné ce qu'on connaissait, ce qu'on savait. Un problème se pose toujours.
Et le problème qui se pose est un problème de capacité que les gens n'ont pas d'accomplir la volonté de Dieu pour eux. Et ce problème aujourd'hui est tellement visible que nous pouvons le sentir dans toutes les églises. La puissance nous a été promise, comme quoi pour dire que si nous ne marchons pas dans la puissance de Dieu, avec la puissance du Seigneur, il devient très peu probable d'être témoin de Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire quelqu'un qui vit ce qu'il a vécu, qui reproduit ce qu'il a fait et qui est capable de voir ce qu'il a promis. Mais on ne peut pas parler de puissance dans la mesure où on ne sait pas ce qui donne la puissance. J'ai l'habitude de dire que je suis venu, je voulais que Dieu me bénisse. Je voulais que Dieu m'utilise parce qu'il m'avait promis qu'il allait m'utiliser, qu'il allait faire de moi ton serviteur. Mais je n'ai été capable de commencer à servir le Seigneur que lorsqu'il a décidé de me baptiser. Hier, lorsque nous étions en direct, il y avait l'une de nos sœurs qui avait rappelé que ça faisait longtemps qu'on ne prenait pas la Sainte Seine. Et en passant comme ça, j'ai dit qu'on allait prendre la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, alors que j'étais en train de me préparer pour le programme d'aujourd'hui qui aura lieu dans quelques heures, le Seigneur m'a rappelé que je dois dire aux gens de se préparer pour la Sainte Seine. Parce que hier, j'en avais fait cas, mais je n'ai pas été précis ou je n'ai pas été... je n'ai pas insisté pour que les gens se préparent, c'est-à-dire à prendre la Sainte Seine. Prendre la Sainte Seine est quelque chose de bien. Normalement, chaque famille devrait le faire tous les jours. Pourquoi j'ai décidé de vous faire prendre la Sainte Seine? Je me rappelle avoir posé une question à Dieu, mon roi, notre Dieu, notre Créateur. Et la question était de savoir qu'est-ce que je devrais faire pour ne pas manquer le ciel. Je lui ai posé la question. Bien-aimé, la réponse ne s'est pas fait attendre. Il m'a dit immédiatement, je l'ai entendu fortement dans mon esprit. Il m'a dit, prends la Sainte Seine. Effectivement, sa parole le dit. Celui qui mange ma chair et boit mon sang ne mourra pas. Amen. Nous allons prendre Jean 6, verset 54. Nous allons commencer à partir du verset 53 pour que vous puissiez bien comprendre. Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole merveilleuse et puissante. J'ai pris que l'Esprit dans cette parole se manifeste dans la vie de ceux qui l'écoutent et dans ma vie. Et ce, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, nous sommes en Jean 6, 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parce que si nous ne mangeons pas sa chair et ne buvons pas son sang,
La vie n'est pas en nous. La vie de Dieu en d'autres termes. Au verset 54, il dit ceci. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Donc, lorsque j'ai demandé au Seigneur ce que je devrais faire, les réponses étaient précises. J'ai demandé au Seigneur en 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas, qu'il me pardonne si c'est le cas. Seigneur, tu es en train de m'utiliser, de me bénir, de m'aider. Que dois-je faire pour que tu me bénisses encore plus? Le Seigneur m'a répondu ainsi, directement. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est en train de dire, passe plus de temps avec moi. Il est en train de dire, passe plus de temps avec ma parole. Il est en train de te dire, passe plus de temps avec mon œuvre. Il est en train de dire, accorde-moi la priorité. En d'autres termes, ce n'est que lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'ombre du Tout-Puissant, ce n'est pas juste qu'on a la sécurité. Non. Parce que d'aucuns croient que l'ombre du Tout-Puissant, c'est tout simplement que, oui, il me protège. Oui, il te protège. Mais comment se passe cette sécurité? Les Écritures disent en Ésaïe qu'on craindra le nom de l'Éternel depuis le soleil levant et sa gloire depuis l'Occident. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Donc nous voyons que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut a la présence du Seigneur. Donc c'est en fait cette divine présence, puissante présence, ça, c'est ça qui te remplit tellement de l'ombre de l'Éternel. L'ombre de l'Éternel, c'est la présence de son esprit. C'est l'atmosphère de Dieu. C'est la gloire de Dieu qu'aucune puissance des ténèbres ne peut supporter. Et c'est là le problème que l'Église de nos jours a. Les chrétiens souffrent parce qu'ils sont mal enseignés. Les chrétiens souffrent parce que les églises sont devenues des lieux de jeu, de démonstration, de qui voit, qui prophétise. Les chrétiens souffrent parce qu'on leur a donné la parole de Dieu, mais on ne leur a jamais donné Dieu. Les chrétiens souffrent parce qu'on a perdu leur temps dans les églises, mais on ne leur a jamais donné Dieu. Les chrétiens souffrent parce qu'ils ont perdu du temps à nous regarder faire des démonstrations pour montrer qu'on a l'onction, qu'on a le don. Mais ce n'est pas ça le but de Dieu. Ce n'était pas ça le but que Dieu avait en envoyant sa parole. Il a envoyé sa parole pour qu'on devienne des lumières. Il a envoyé sa parole pour qu'on devienne des fils. Il a envoyé sa parole pour qu'on devienne ses semblables, qui incarnent sa puissance, son pouvoir, sa présence. Les chrétiens souffrent parce que le diable peut jouer avec leur vie. Les maris de nuit peuvent jouer avec leur vie. Les esprits des eaux peuvent jouer avec leur vie. Les démons peuvent les violer quand ils veulent. Peuvent les maltraiter quand ils veulent. Les parents peuvent venir les chercher pour aller au village quand ils veulent.
La sorcellerie peut les utiliser quand elle veut. Les chrétiens souffrent parce qu'on leur donne la parole, mais on ne leur a pas donné Dieu. Les chrétiens souffrent parce que les dons que Dieu nous a donnés sont devenus de quoi faire des jeux, des scènes, des spectacles dans les églises. Les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils ne marchent pas dans la puissance de Dieu. Les hommes de Dieu souffrent parce qu'ils ne marchent pas dans la puissance de Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, je refuse de passer toute ma vie à l'église sans savoir qui je suis et ce que je peux. Je refuse de passer toute ma vie à l'église sans savoir qui je suis et ce que je peux. Bien-aimé, si sa puissance vient sur toi, tu ne seras plus la même personne. Bien-aimé, si sa puissance vient sur toi, tu seras tellement transformé que tes voies seront réformées parce que tu as une nouvelle vie en Christ. Les chrétiens souffrent parce que quelqu'un les garde pour écouter et non pour devenir. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner si tu n'es pas prêt à les porter. La gloire est trop grande pour être contenue dans un corps faible. La puissance de Dieu est trop forte pour être contenue dans un corps fragmenté par le péché, l'immoralité. Tu ne peux pas contenir la gloire de Dieu, bien-aimé, si tu n'es pas prêt, si ton corps n'est pas prêt. Il t'a créé pour habiter en toi. Ton corps est son temple. Et jusqu'à ce que tu comprennes ce que ça veut dire être un chrétien, c'est-à-dire devenir un tabernacle, un trône, un autel vivant où Christ peut habiter. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à partir du moment où Christ vivait en eux, ils étaient capables de faire ce que Christ a fait. Parce que lorsque nous le recevons, nous devenons ses témoins. Pourtant, on nous garde à l'église pour assister à des spectacles, des démonstrations. Mais on ne nous envoie pas à l'église pour faire de nous des enfants de Dieu. Des lumières qui peuvent transformer des vies, briller dans ce monde sombre où la corruption fait rage. Les chrétiens souffrent parce qu'on leur donne la parole de Dieu, mais on ne leur a pas donné Dieu. Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? L'Esprit du Très-Haut viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc pour que le Très-Haut puisse permettre à Marie d'avoir l'enfant, d'enfanter sa destinée, il lui fallait la présence de Dieu. Il lui fallait la puissance de Dieu. Il lui fallait la gloire de Dieu. Parce que ce que Dieu veut faire pour toi n'est pas pour les enfants. Il
Il veut habiter en toi. Il veut s'incarner en toi. More than my mouth can testify. More than my mind can. Le Seigneur veut t'utiliser pour ta gloire, sa gloire. I've seen the wonders of your grace. I'm so sure that this is not the end. Vous savez, j'ai étudié le système et j'ai découvert une chose. On ne force pas le destin. On ne force pas le destin. Il forcera son chemin vers toi lorsque tu auras la puissance nécessaire pour l'attirer. On ne force pas le destin. Les trésors des nations viendront vers toi lorsqu'il aura ordonné de venir. Les richesses des nations de la mer viendront vers toi lorsqu'il aura approuvé que tu dois être béni. Tu n'es pas allé chercher ton mari quelque part en disant je m'en vais, peut-être que je vais rencontrer mon mari ici. Le Seigneur l'a attiré sur ton chemin pour qu'il demande ton numéro, pour qu'il te garde, pour qu'il te prenne. Ça vient de la main de Dieu. Lorsque nous commençons à manifester la puissance de Dieu, à marcher dans la gloire de Dieu, vous serez étonnés que même ceux qui vous a fui vous cherchent. Vous serez étonnés. Dites-moi si je me trompe. Lorsque vous commencez à marcher dans la gloire de Dieu, même ceux qui vous a fui, ceux qui vous ont fui, vous cherchent. Mais lorsque tu n'as pas la puissance, lorsque tu n'as pas la gloire en toi, lorsque tu n'as pas le feu, tout ce que tu poursuis te fuit. Lorsque j'étais jeune, mon professeur de sport nous a raconté une histoire d'un homme qui cherchait le bonheur. Alors qu'il voulait saisir le bonheur est allé dans l'eau, comme quoi pour le noyer. Il poursuit le bonheur. Le bonheur rentre dans le feu, comme quoi pour le tuer. Et là, il s'est dit, mais mon Dieu, c'est quoi je poursuis le bonheur? Mais le bonheur, en d'autres termes, l'emmène seulement dans les problèmes, dans les difficultés et autres. C'est là qu'il a constaté une chose. On ne poursuit pas le bonheur. Lorsque nous devenons nous-mêmes quelque chose qui attire le bonheur viendra vers nous. Tant que vous chercherez le bonheur pour vous-même, toujours il vous échappera. Souvenez-vous de cela. Tant que vous chercherez le bonheur pour vous-même, toujours il vous échappera. Mais ce n'est qu'en le cherchant pour les autres que vous le trouverez. Celui qui cherche les biens s'attire la faveur. L'âme bienveillante sera rassasiée. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
Si tu rassasies l'âme indigente, le Seigneur a dit quoi en Ésaïe 58? Tu m'invoqueras, je te répondrai. Il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Tant que vous chercherez le bonheur pour vous-même, toujours, il vous échappera. Les Écritures nous ont prouvé que tant que nous cherchons le succès pour nous-mêmes, tant que nous cherchons le bonheur pour nous-mêmes, tant que nous cherchons le mariage pour nous-mêmes, tant que nous cherchons le succès pour nous-mêmes, toujours, il nous échappera. Mais ce n'est qu'en regardant la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour aider les orphelins? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette église? Alors, le Seigneur se souviendra de toi. Parce que celui qui cherche le bien s'attire la faveur. L'âme bienveillante sera rassasiée. Beaucoup de gens doivent revenir à Dieu en disant, Seigneur, ramène-moi à toi. Je suis trop perdu dans les choses de ce monde, Seigneur. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à toi. Lead me back to you. Lord, please. I'm lost. Lead me back to you, Lord. Jésus-Christ de Nazareth a dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour satisfaire vos passions. Tout ce qui vous intéresse, c'est le mariage. Il n'y a personne pour évangéliser. Tout ce qui vous intéresse, c'est le succès. Il n'y a personne pour évangéliser. Tout ce qui vous intéresse, c'est augmenter les boîtes de pommade et les perruques. Il n'y a personne pour évangéliser. Tout ce que vous voulez, c'est compris pour vous. Mais qui priera pour ce monde qui est en train de s'égarer? Qui intercédera pour ce quartier qui souffre? Qui intercédera pour ces Africains vendus en Libye, vendus en Arabie Saoudite? Qui intercédera pour nos frères, pour nos sœurs qui sont faits esclaves comme des gibiers dans des pays? Vous êtes sur Internet pour gueuler, sur Internet pour insulter les gens, sur Internet pour trouver qui est le faux pasteur. Mais vous là qui êtes des vrais enfants de Dieu, vous là qui êtes des vrais enfants de Dieu, pourquoi vous ne vous mettez pas à intercéder sur Internet? Pourquoi vous ne vous mettez pas à faire des vidéos sur Internet? Pourquoi vous ne vous mettez pas à prêcher la vérité sur Internet? Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, vous aussi vous avez été appelé pour enseigner, mais allez-y enseigner. C'est parce que vous n'êtes pas là pour prêcher la vérité que les ténèbres abondent dans les lieux publics. Parce que ceux qui doivent prêcher la vérité ont décidé seulement de satisfaire leurs besoins. Ceux qui doivent prêcher la vérité ont décidé de courir derrière les pasteurs pour leur miracle, pour leur argent, pour leur travail, pour leur mariage, pour les plaisirs du monde. Un peuple toujours à la recherche de quoi satisfaire ses besoins. Mais le Seigneur a un plan dans ta vie. Le Seigneur a un projet dans ta vie. Le Seigneur t'a envoyé pour résoudre des problèmes. Cela ne t'a jamais intéressé. Tout ce que tu veux, mariage, enfantement, comme si Dieu peut t'accorder quelque chose en dehors de son plan. Non. Il est temps de marcher dans la puissance de Dieu. La parole de notre Dieu nous a prouvé que tant que vous chercherez le bonheur pour vous-même, toujours, il vous échappera. Ce n'est qu'en le cherchant pour les autres, ce n'est qu'en le cherchant pour la gloire de Dieu que vous le trouverez.
Tout ce qui vous intéresse, c'est votre mariage. Ça fait des années que vous pleurez pour le mariage. Vous a-t-il répondu? Dans le monde spirituel, dans le règne des esprits, Dieu ne répond jamais à une prière où tout ce que l'on demande est en dehors de ses lois. Ce soir, il nous faut une réconciliation avec le Seigneur des esprits, le Créateur du ciel et de la terre. Le bonheur ne s'achète pas. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu. Parce que tant qu'il te donne la sécurité, tant qu'il te donne la prospérité, tant qu'il t'accorde sa gloire, du fait que tu es toujours dans sa présence, alors il te dira, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le bonheur est une grâce de Dieu. Mais sa loi est claire et nous a prouvé que tant que nous cherchons le bonheur pour nous-mêmes, toujours il nous échappera. Commencez seulement à faire du bien, à soutenir un pasteur. Vous serez étonnés des changements qui arrivent dans votre vie, des rebondissements. Demandez à tous ceux qui ont soutenu Eloge ici dans ses débuts. Aucun d'entre eux n'a été laissé tomber. Un jour, j'étais assis. Et puis, j'ai discuté avec ma sœur, Suzy. J'étais étonné. Suzy, pourquoi Dieu fait que tu travailles avec moi? Pourquoi toutes ces grâces-là, c'est pour toi? Et je vais lui expliquer. Il y a des années de cela, je n'avais même pas d'argent. Tu me prêtais parfois $60. $60. Et je te promettais que j'allais rembourser. Et elle me donnait. Parfois, elle me taquinait. Toi, Eloge, tu me fatigues trop. Parfois, je prends un livre. Alors, Suzy, ça va? Oui. Ah, Eloge, c'est quoi encore, Eloge? Suzy, pardon. Faut acheter le livre là. C'est combien? 37. Si tu veux même prendre à 30, je suis prêt à te donner. Et un jour, je me suis rendu compte que Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'oublie jamais. Et il y a une chose qui fait que il est difficile pour les enfants de Dieu d'entrer dans le plan de Dieu. Parce qu'on peut vous révéler son plan, on peut vous révéler sa volonté. J'ai une caméra qui ne travaille pas bien là. Caméra. Et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Parce que sans ça, on ne peut rien. En fait, tout nous fuit, tout nous échappe, jusqu'à ce que nous comprenions comment demeurer sous l'abri du Très-Haut pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la présence tangible de Dieu. Ça dit quelque chose qu'il te donne, une onction de grâce qu'il te donne, qui fera en sorte que tu ne forceras pas le destin. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie, mais lorsque la présence de Dieu est sur toi,
tu commences à faire les choses différemment. Je ne vais pas tarder à couper le direct aujourd'hui, dans les minutes qui suivent. Je suis venu te dire aujourd'hui, prenons la Sainte Seine. Prépare ton jus de raisin et prépare ton pain. Quand on va revenir, on vient pour prendre la Sainte Seine en vue de la manifestation de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, tu peux vivre une vie misérable. Tu peux souffrir dans la vie. Tu peux galérer dans la vie. Mais lorsque la présence de Dieu vient sur toi, ça dit, physiquement on te voit. Mais spirituellement, tu n'es plus la même personne. Et c'est tellement merveilleux. De la même façon, quand une présence occulte vient sur toi, ceux qui ont le discernement savent que cette personne n'est plus la même personne. Regardez, quand un démon de colère s'empare d'une personne, quand un esprit de dépression, d'alcoolisme, de drogue, d'impudicité s'empare de quelqu'un, tu peux sentir que cette personne, elle n'est plus celle que je connais. Elle est déprimée, elle est brisée. C'est comme si la lumière, la flamme qui brûlait en toi n'était plus la même chose. Quelque chose en toi a été brûlé. Ça arrive beaucoup aux femmes quand elles tombent dans un piège avec un homme qui n'était pas un homme normal, mais qui était venu prendre leur onction. Ça arrive aux hommes qui se mélangent avec n'importe quelle femme et qui sentent que tu as salué quelqu'un, tu es entré en contact avec quelqu'un qui a brûlé ton âme. Beaucoup sont tombés dans ça. Ça dit que cette femme a commis l'erreur d'aller se mettre avec un homme. Pendant une semaine, elle sentait qu'elle n'était plus la même personne. Elle était flottante dans l'air. Elle marchait. Les gens la saluaient. Bonjour, bonjour. Mais elle n'était plus là. Ce n'était plus la même personne. C'est vrai, la conscience est là. Parce que l'homme, c'est trois parties dans un corps. Il y a le corps astral. Il y a l'esprit. Et il y a l'âme. Donc l'homme, c'est trois corps. Et chaque corps a une énergie particulière. Tu ne peux pas être un chrétien qui marche dans la puissance si le Père n'est pas restauré en toi, si le Fils n'est pas restauré en toi, et si la parole n'est pas restaurée en toi. C'est ce qu'on appelle la renaissance. Mais toi, quelqu'un t'a dit que la renaissance, c'est aller te plonger dans l'eau, ressortir de l'eau, pour continuer à aller faire tes bêtises, critiquer les gens, comme preuve du fait que tu n'as pas encore été transformé et tu n'es pas encore né de nouveau. Or, lorsque nous avons compris c'est quoi le sens de la renaissance, et qu'après avoir purifié le corps, nous commençons à travailler dans l'âme, nous commençons à travailler dans l'esprit, et nous commençons à travailler la chair. À un moment donné, l'esprit peut maintenant venir s'incarner en nous, la puissance peut maintenant venir en nous, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais il y a en nous une sémence de Dieu.
une sémence du Père, une sémence du Fils. Et pour que nous ayons la sémence du Saint-Esprit, on nous a donné le manteau. Donc, la renaissance est une transformation de 3 parties en nous qui nous permet d'incarner le manteau. Lorsque Dieu nous créa selon sa ressemblance, et il nous créa à son image et selon sa ressemblance, il nous a donné la parole, qui n'est rien d'autre que la loi de l'esprit qu'il a mis en nous. Les règles qui permettent à son esprit en nous d'être puissant, pour que nous puissions marcher dans la gloire de Dieu. Et cet esprit en nous doit être nourri par la parole, la prière. Mais l'âme, qui n'est rien d'autre qu'une sémence du Père en nous, doit maintenant faire quoi? Être pure, afin de manifester la lumière divine qui vient du Père. Donc, je dirais que la renaissance est un processus qui inclut que le corps doit être purifié, l'âme restaurée, l'esprit transformé et la chair crucifiée afin que l'esprit du Père puisse agir puissamment en nous. Mais le problème, c'est que les gens prennent ça, ils balancent de manière globale, sans expliquer les choses. Alors le diable est capable d'aller dans ton âme, manipuler ton âme, capable d'aller dans ton esprit, manipuler ton esprit, capable de venir dans ta chair, manipuler la chair, et finalement, il contrôle ta conscience. Ce qui fait que il peut décider quand tu dois faire ça, ci et autre. Donc, il est au contrôle de ta vie à travers ta conscience. Mais, de par la chair, l'esprit et l'âme, en lesquels il programme la sémence qui va maintenant contrôler ta conscience pour que tu sois sous son pouvoir. Et les Écritures disent que le prince de ce monde a voilé la conscience de ceux qui doivent être condamnés. Donc c'est comme ça qu'il travaille dans la conscience. Jusqu'à ce que tu comprennes le processus et que tu reprennes le contrôle de ta personnalité en passant par la crucifixion de la chair, la restauration de l'âme et le revêtement d'un nouvel esprit, selon lequel la parole de Dieu dit « Soyez transformés par le renouvellement d'intelligence ». C'est vrai que de manière dispersée, nous pouvons prendre les clés à gauche et à droite, mais une fois que nous prenons les essentiels, que nous les mettons en place, que nous étudions, nous voyons que dans l'autre, il est écrit que tout ce que je demanderai au nom de Jésus me sera accordé, mais dans l'autre, il a dit que avant que cela ne me soit accordé, en Jean 7, verset 15, verset 7, pardon, il a dit « La parole doit être en moi ». Et après, je vois que l'autre côté, il a dit que sans sa puissance, nous ne sommes rien et autres. Donc, ce n'est pas seulement une seule promesse qui permet d'entrer dans la parole. Ce n'est pas seulement une seule parole qui permet de posséder la promesse. C'est un ensemble de lois, de commandements, que nous devons savoir que ça, c'est ça qui donne le pouvoir de manifester ça. Maintenant, si moi, je ne sais pas que c'est ça qui me donne le pouvoir de manifester ça, et que je veux ça, je ne l'aurai pas parce que j'ai violé la loi qui permet d'avoir ça. Waouh! 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 Et c'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Nous avons déjà fini pour aujourd'hui. Et j'aimerais que vous vous préparez, que vous ayez du jus de raisin et du pain. Vous êtes en famille, vous pouvez faire pour 2, 3, 4, 5 selon le nombre de personnes. Mais c'est la parole de Dieu que nous allons appliquer. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens ont des promesses dans leur vie, mais ça ne s'accomplit pas. Parce qu'ils prennent la promesse pour se promener, pour voir qui va prier pour que ça s'accomplisse. Je suis pasteur. Comment est-ce qu'il est fait? C'est pas comme ça marche. C'est un processus. Et lorsque Dieu te donne la clé, tu te dis, j'ai tout compris. Ce soir, que le Seigneur nous aide. Tu peux faire avec du biceps si tu veux. Ce soir, j'ai pris que le Seigneur ouvre les yeux d'une personne
Ce soir, j'ai pris que la puissance de Dieu vienne sur quelqu'un. Si tu ne marches pas dans la puissance, tu ne peux pas avoir le pouvoir qui t'a été donné. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc, comme le psaume 91 le dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. La fois passée, j'ai discuté avec un jeune homme, je lui ai dit, tu peux aller dans le lieu secret, mais tu peux sortir du lieu secret sans la puissance de Dieu. Ce n'est pas une question du lieu secret, mais c'est une question de qu'est-ce que tu dis dans le lieu secret, comment tu pries dans le lieu secret, comment tu adores le Père Céleste dans le lieu secret, ce que tu demandes dans le lieu secret. Voici pourquoi les gens vont dans le lieu secret et ils reviennent sans transformation et sans miracle. Parce que lorsqu'ils y sont allés, ils n'ont pas demandé à Dieu exactement ce que Dieu attendait d'eux. Alors ce soir, le Seigneur aimerait nous donner la possibilité de venir prendre la Sainte Seine. Donc, pendant que je termine ce direct pour aller me préparer, je te conseille, s'il te plaît, de prendre un moment pour dire à Dieu, pardonne-moi, de n'avoir cherché des choses que pour moi-même, mais que, depuis que je suis sur cette terre des vivants, je n'ai jamais pris le temps de dire à Dieu, pourquoi je suis sur cette terre? De quoi ai-je besoin pour accomplir ma destinée? Peut-être que toi qui es là, de toute ta vie, Dieu voudrait que tu aies seulement qu'un seul ami. Un seul ami. Peut-être que toi, il aurait aimé que tu aies seulement que 12 amis. Tout le reste peut ne pas avoir quelque chose à apporter à ta destinée. Mais comme nous ne consultons pas l'agenda spirituel, le calendrier, pour lui dire, Seigneur, tu as conçu un plan pour moi que tu aimerais que j'accomplisse. Qui fait partie de ce plan et qui ne fait pas partie de ce plan? Avec Dieu, ce n'est pas les sentiments qui comptent. Tu peux être sentimental avec un ami qui en réalité n'a rien à foutre dans ta vie. Ce n'est qu'une énergie qui occupe la place d'un bienfaiteur. Et après, tu es étonné. Tu te dis, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je n'ai personne pour m'aider? Non, ce n'est pas parce que tu n'as personne pour t'aider. Dans le règne des esprits, les places ont été bien définies. Et Dieu peut avoir déclaré que, à côté de Christo, à côté de Jamac, il doit y avoir Monsieur Barré. Monsieur Barré est le bienfaiteur de Jamac. C'est celui qui doit pousser Monsieur Jamac à rentrer dans le plan. Qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils attirent un ami qui n'a rien à voir pour venir s'asseoir à la place de Monsieur Barré. C'est-à-dire que lui, il devient ton ami à la place du bienfaiteur. Mais toi, tu te dis, mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je n'ai personne. Pourquoi quelqu'un viendrait? La place du bienfaiteur est occupée par un ami. Dis-moi si je mens. Chaque fois que Dieu voulait t'envoyer un homme pour te marier, chaque fois que le Seigneur voulait te mettre dans le mariage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils n'ont pas envoyé un faux copain pour rester là pendant 15 ans, en attendant que ton temps passe? Vrai ou faux, mes bien-aimés? Et c'est comme ça que, quand le diable et ses agents se sont rendus compte que, voilà, ton temps pour te marier est passé, ils ont juste retiré la personne pour aller faire une autre mission. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là, tu te dis, mais mon Dieu, pourquoi ça ne va pas? Ça ne va pas parce qu'au moment où Dieu devrait envoyer quelqu'un, tu as laissé le diable venir positionner, lui, son agent, son instrument, le temps que ta bénédiction passe. Beaucoup ne comprennent pas les choses spirituelles.
Depuis que tu es là avec plein d'amis qui sont là dans le Comera et les Babada, tu as vu combien de gens qui sont venus pour t'aider? Personne. Parce qu'il y a des énergies qui repoussent l'onction des bienfaiteurs qui doit venir. Ta vie est trop saturée pour que Dieu puisse envoyer les bienfaiteurs. Si tu veux pleurer matin, midi, soir, ta vie est saturée d'énergie négative. Ta vie est bourrée. Vous vous souvenez, dans la Bible, Dieu a dit à la femme qui attend l'enfant de faire la place, d'étendre sa maison. Mais toi, ta vie est remplie d'histoires, d'hommes et de femmes qui encombrent, qui sucent ton énergie. Parfois, je me sens vidé et épuisé. J'ai dit à Dieu, mais c'est quoi ça? Et là, il me permet de comprendre. Trop de gens puisent de mon énergie. Trop de gens. Prépare ta Sainte Seine. Tu peux prendre ça sans problème. Donc, tu vas demander à Dieu que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste soit déracinée, on va s'arrêter là, soit déracinée au nom puissant de Dieu. Dis-le, Seigneur, toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste, dans ma conscience, dans mon âme, même dans mon cœur, soit déracinée au nom de Jésus. Toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste, toute chose qui n'a pas été établie dans ma vie par Dieu, soit renversée au nom de Jésus. Que les barrières soient renversées, que les chaînes soient renversées, que toute chose que l'ennemi a donnée dans ma tête, les faux projets, les choses qui ne viennent pas de Dieu, tout ce qui peut m'empêcher d'accomplir ma destinée, Seigneur, arrache ça, broie et détruis tout ce qui peut m'empêcher d'accomplir ma destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, je veux marcher dans ta puissance. Je veux marcher dans ta volonté. Alléluia. Tout ce qui peut m'empêcher, bien-aimé, dis-lui, Seigneur, tout ce qui peut me freiner, tout ce qui peut m'étouffer et m'empêcher de m'élever, Seigneur, enlève ça de mon chemin. Que ce qui vient de Dieu reste, mais ce qui ne vient pas de Dieu soit ôté de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, enfants de Dieu. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. J'ai pris que la main redoutable et puissante de l'Éternel, notre Dieu, enlève les poids inutiles. Les poids inutiles. Qu'il enlève les poids inutiles de ta vie. Qu'il enlève les barrières inutiles, les obstacles inutiles, les charges, même émotionnelles, inutiles. Alléluia. Pour que tu puisses marcher dans la puissance de Dieu. Vous savez, dans le règne des esprits, la bénédiction, la faveur, la grâce, la prospérité sont des esprits qui ne marchent, qui ne viennent que dans la vie de ceux qui vibrent à un puissant niveau d'énergie du fait de leur vie de prière. Dans 5 minutes, on va se préparer à couper. Je vais répéter. Dans le monde spirituel, la faveur, le bonheur, la grâce, tout ce que vous pouvez imaginer sont des énergies, des esprits qui ne se soumettent ou qui ne viennent, qui ne sont attirés, c'est-à-dire qui ne sont attirés que par ceux et celles qui vibrent à un fort niveau d'énergie. C'est pour ça, quand vous finissez de jeûner et de prier, d'accumuler la puissance de Dieu,
Dites-moi si je me trompe. Est-ce que les choses ne viennent pas facilement? Est-ce que le mari n'est pas gentil avec vous? Vrai ou faux? Est-ce que la femme n'est pas sympa avec vous? C'est la vérité. Parce que quand vous entrez sous l'abri du Très-Haut, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, que l'ombre du Tout-Puissant vient sur vous, vous allez remarquer que même ceux qui ne vous parlaient pas bien, vous parleront bien. C'est la vérité. Le problème, c'est que les chrétiens ne veulent pas qu'on leur enseigne ça. Et ils veulent l'onction de l'homme de Dieu. Au lieu de dire à l'homme de Dieu, enseigne-nous comment nous aussi on va avoir l'onction. Tout le monde cherche la facilité. Les chrétiens sont devenus irresponsables. Ils cherchent qui va prendre la charge de leurs problèmes. Pourtant, les Écritures disent clairement, quand tu as tel problème, voici ce que tu dois faire. Quand tu parles, il suffit qu'ils prennent l'argent pour aller ailleurs. Pourtant, c'est la vérité. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour ce moment formidable. Je vais vous laisser le temps d'aller vous préparer. Je vais vous laisser le temps d'aller vous purifier. Je vais vous laisser le temps d'aller vous sanctifier. Tout au plus tard, 16h30 du Canada, on devrait être capable de commencer. Tout au plus, à 16h30 du Canada, je bloque les distractions. Je bloque les manipulations du diable. Je bloque les imprévus du diable qui ont pour but de faire en sorte qu'on ne soit pas prêt, que tu ne sois pas prêt. Au nom de Jésus. Pendant les 2 minutes qui me restent, les faux rendez-vous, les manipulations, je mets fin à tout cela. La raison pour laquelle vous n'entrez pas dans la promesse de Dieu, c'est parce que vous n'êtes pas prêt, énergétiquement parlant. Quand le temps arrive, Satan est là pour vous faire parler au téléphone. Vos bouches là, ça passe partout. Certains se disent servantes de Dieu, mais des vagabonds spirituels. En train de se promener dans toutes les affaires. Mais lorsque vous serez dans la puissance de Dieu, lorsque vous serez sous la puissance, l'onction, certains se disent serviteurs de Dieu, mais des distraits, des joueurs de football. Des gens qui passent tout le temps à regarder football. Mais lorsque vous serez sous l'onction, la puissance, que le temps de Dieu arrivera. Un beau matin, tu te réveilles. Et puis tu sens une forte envie dans ton cœur qui te dit aujourd'hui, tu ne dois pas sortir avant 10 heures. Aujourd'hui, tu attends 10 heures avant d'aller où tu dois aller. Aujourd'hui, tu attends 10 heures. Aujourd'hui, tu attends 10 heures. Tu te dis, mais Dieu me dit 10 heures, 10 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer à 10 heures. Mais je suis prêt, Seigneur. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt. 10 heures, je t'attends. 10 heures, je t'attends. Et effectivement, à 10 heures, l'ange de l'Éternel descendra. Tu sentiras les vibrations autour de toi. L'envie de louer, d'adorer. Et tu vas avoir une forte envie d'adorer. Tout à coup, tu vas commencer à adorer, 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 adorer. Dès que tu sors de ta maison, 2 minutes après, ton téléphone sonne. Parce que tu as la sensibilité spirituelle. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit comprendront quand le temps de l'Esprit arrive, quand le jour du Seigneur arrive, quand le moment du Seigneur arrive. Mais le diable crée autour de vous et autour de nous du bruit. Et quand le temps arrive, vous n'êtes pas prêts. Vous pouvez sentir que les démons sont en train de combattre. Parce que le temps est arrivé. Mais vous-même, vous n'avez pas eu assez de puissance. Donc vous allez ressentir dans l'esprit, dans la journée, vous êtes content. Vous sentez que quelque chose arrive. Et puis le soir, comme une fumée,
ça s'évapore. Pourquoi? Vous avez capté dans le monde spirituel que l'ange était en route. Mais comme vous n'aviez pas assez de puissance pour lui permettre de franchir les barrières, arriver quelque part, ils l'ont arrêté. Donc ton esprit a ressenti quand l'ange arrivait. Tu t'es réveillé le matin, tu chantais, tu étais content. Mais, dès que les forces des ténèbres ont décidé de l'intercepter, quelque temps après, cette grande joie qui s'est manifestée brusquement et subitement ne s'est pas accomplie. Parce que tu n'avais pas assez de puissance pour lui permettre de franchir les portes temporelles pour venir jusqu'à toi. Voici pourquoi nous devons décider aujourd'hui de marcher dans la puissance de Dieu. Je viens de te donner le secret. Abonne-toi pour ne pas oublier. Abonne-toi pour ne pas manquer. D'ici 16h30, que le Seigneur nous permette d'être prêts. Parce que tu as un rendez-vous. Et ils sont en train de te distraire, te manipuler, te tenir occupé. Pour que lorsque le temps arrive, tu n'aies pas assez de puissance pour rentrer dans la promesse. C'est pour ça que tu es en train d'attendre ton miracle depuis des années. Parce que ta vie est un encombrement d'histoires infinies. Problèmes, bavardage, querelles, médisance. Ta vie est saturée d'un calendrier diabolique. Ils jouent avec ton énergie. Ils jouent avec ta conscience. Ils ont bourré ta vie de n'importe quoi. Donc tu attends la promesse qui ne s'accomplit pas. Parce que tu n'as pas la puissance pour entrer dans la destinée prophétique. 16h30 heure du Canada. Je vous demande, mes bien-aimés, de vous commencer à vous repentir, à vous purifier, à vous sanctifier. Parce que nous voulons voir la gloire de l'Éternel. Que quelqu'un dise, Seigneur, je vais être prêt. Apprends-moi à me préparer. Apprends-moi à me préparer cette fois-ci. Apprends-moi à me préparer. Apprends-moi à me préparer pour la gloire de ton nom. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous. Invitez quelqu'un. Demandez à quelqu'un. Invitez vos frères et sœurs pour venir profiter de ce moment. Et en partant, on a un programme de jeûne et prière intitulé « Sauver pour être un guerrier ». Sauver pour être un guerrier. Un programme qui aura lieu sur oceandesgrâces.com. www.oceandesgrâces.com. Bien-aimés, nous sommes des guerriers et des concurrents. Je t'invite à t'abonner rapidement au site internet oceandesgrâces.com pour pouvoir participer à Sauver pour être un guerrier. Et aussi, nous avons une conférence qui arrive. Alléluia. Nous avons notre grande conférence, le révivalisme. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont envoyé les vidéos. Vous prenez le téléphone, vous le placez comme ça, pas comme ça. Si vous le placez comme ça, la vidéo ne sera pas bonne. Vous le placez comme ça, pardon, ça ne sera pas bon. Mettez toujours en paysage. Cette position. Ça, c'est le format télévision qui est là. On appelle ça filmer en paysage. Mais si vous prenez une vidéo comme ça, ça c'est pour les amateurs. Quand tu filmes comme ça, vous allez remarquer que quand on veut l'utiliser à l'écran, il y aura une barre noire à gauche, à droite. Et vous-même, vous serez mince au milieu. Mais lorsque vous mettez ça en format paysage, on vous voit entièrement en format télé. Soyez bénis. Donc, rendez-vous ce soir. Heure du Canada, 16h30, 22h30, France. Soyez bénis. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits. Nous te louons, te magnifions, t'exaltons, te célébrons et te glorifions. Merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux.
Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, l'Alpha et l'Oméga. Éternel, nous sommes prêts pour la mission que tu nous as confiée. Je sécurise ce total de prière. Je te confie tes enfants. On se plonge dans le sang de Jésus et on s'entoure du feu de Dieu. Et je déclare que toute stratégie que l'ennemi va mettre en place pour empêcher tes enfants d'être prêts soit nulle et sans effet. Je bloque tout et je détruis tout au nom puissant de Jésus. Soyez couverts par le sang de Jésus et on s'est dit rendez-vous à 16h30, heure du Canada. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.